Molex, 15 des 280 salariés licenciés attendent toujours leurs indemnités. AK Technologies recrute à Toulouse 260 ingénieurs. Le pôle métier de bouche du lycée professionnel René Bonnet en plein essor. Molex, le feuilleton continue avec une quinzaine de salariés protégés en difficulté. Sortis depuis le 5 janvier de leur congé de reclassement, ils n'ont pu hier s'inscrire que partiellement au Pôle emploi, faute d'attestation acédique due par le mandataire. Aujourd'hui, Molex refuse toujours de leur verser leur indemnité de licenciement. Les AGS doivent prendre le relais, mais avec un plafond. Des cadres, il y en avait qui avaient 35 ans d'ancienneté, d'autres qui avaient 20 ans, donc ça va de 50 000 à 140 000 à 150 000 euros. Donc si c'est plafonné à 70 000 euros, il va y avoir une perte sèche pour les représentants du personnel. Les 15 salariés doivent rencontrer jeudi matin un collaborateur de Nicolas Sarkozy. Ils souhaitent une fois de plus interpeller le gouvernement sur cette situation, comme il l'avait fait le 22 octobre dernier avec Christian Estrosi, alors ministre de l'Industrie. Si on reprend l'accord qui a été signé par Estrosi Lagarde avec Molex, qui était co-signataire, donc l'accord stipulait bien que Molex devait tenir ses engagements au niveau du plan social et payer l'intégralité du plan social. Mais aujourd'hui, on se retrouve confronté à un non-paiement de notre dû. Donc c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités. Ce soir, pour les ex-Molex, c'est l'AG annuel de l'association. Ils devraient discuter notamment de futures actions. Après la crise, la reprise chez AK Technologies qui recrute 260 ingénieurs à Toulouse cette année. Ingénieurs débutants, seniors, expérimentés, tous les profils sont recherchés par cette société de conseil qui emploie déjà 1400 personnes à Toulouse. Nous embauchons autant parce que nous avons une offre qui est déployée chez les grands comptes industriels locaux, en particulier Airbus. Nous faisons partie des sociétés référencées en prime chez ces grands comptes. Et voilà la réponse à ceux qui pointent du doigt les conditions de travail dans les sociétés de services. On n'est pas simplement fournisseur de moyens pour nos différents donneurs d'ordre, on a aussi, on participe, je dirais, à leur programme et on maîtrise nos propres projets. Donc ça permet de créer des synergies internes à la société et de donner une identité à la société, de permettre à chacun de nos collaborateurs de se retrouver dans le groupe AK, donc comme dans une vraie entreprise. Outre la voie de recrutement classique, AK donne rendez-vous le 25 janvier prochain en soirée à Libar, rue Gabriel Péry, pour une rencontre entre managers et ingénieurs. Le lycée René Bonnet inauguré aujourd'hui son nouveau pôle métier de bouche rénové par la région. Cette restructuration a permis la création de nouvelles sections il y a 2 ans, 2 CAP, cuisine et services en restaurant et un bac professionnel alimentation. Un jeune qui a envie de faire une carrière dans la cuisine ou dans le service, parce qu'on parle surtout de la cuisine, mais il y a tout le métier du service qui réclame une réelle professionnalité. Les jeunes qui ont ces compétences-là ont un parcours professionnel tout tracé devant eux, et y compris et surtout peut-être un parcours international. Les métiers de bouche conjugue savoir-faire et savoir-vivre, des valeurs transmises par les meilleurs ouvriers de France, dont certains sont partenaires du lycée. Aujourd'hui, le prof, c'est Hervé Sanchot, MOF en boucherie. Les élèves sont captivés. On aime bien nos profs, mais bon, ça change quoi. La façon qu'il a de faire, je pense qu'avec du travail, on peut y arriver. On manque énormément de main-d'œuvre. C'est vrai que c'est des filières qui mettent un premier de calitrier. Et après, il y a plusieurs formations pour arriver à faire ce qu'ils voudront de leur métier. Équipé de nouveaux locaux, l'établissement doublera les effectifs à la rentrée prochaine en hôtellerie-restauration sur les bacs pro 3 ans. Une journée portes ouvertes est prévue samedi prochain. L'école Papus, dans le quartier du même nom, dans le sud-ouest de Toulouse, se mobilise pour la famille Bakir, dont le père est menacé d'expulsion vers la Turquie. Installée en France depuis bientôt 10 ans, cette famille avait déjà été menacée d'expulsion en 2007. Les 3 enfants, dont 2 sont nés en France, sont actuellement scolarisés dans les établissements du quartier. C'est l'indignation qui prévaut ici et nous réclamons fortement d'abord que ce papa, M. Bakir, soit libéré. Et au cas où il soit effectivement emmené de force en Turquie, qu'il revienne parmi nous, qu'il puisse vivre tranquillement avec sa famille, sa femme et ses 3 enfants. Leur place est ici, ils vivent ici, ils travaillent ici, ils doivent rester parmi nous. Pétition, rassemblement, la solidarité s'organise autour de cette famille. En fin d'après-midi, Doursoun Bakir, emmené en région parisienne, était sous la menace d'une expulsion imminente.
mardi dernier, les salariés de Fournier Gros-Pot Cinéris sont en grève. Plus aucune armoire électrique pour les postes EDF ne sort de l'entreprise, filiale du groupe Vinci. Le début du conflit remonte aux négociations annuelles obligatoires du mois d'octobre, au terme desquelles la direction envisageait une augmentation des salaires de 1,5% attribuée au mérite. Depuis, les grévistes ont obtenu une augmentation de 3% pour tous, mais c'est 4,5% qu'ils demandent. Notre demande est réfléchie et structurée sur les conclusions du rapport d'expertise des experts comptables du cabinet Syndex, qui indique, pour information, qu'en termes de rentabilité, notre entreprise, pour 100 € investis dans notre outil de travail, cela rapporte 132,20 €, soit l'équivalent d'un livret A à 32,2%. Même les conditions climatiques n'empêchent pas notre détermination et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons absolument obtenir notre dû et récolter des fruits de notre travail depuis plusieurs années. Aujourd'hui encore, plus de 60% des 130 salariés sont en grève, une grève illimitée. La direction, quant à elle, a souhaité ne pas s'exprimer. Depuis hier matin, les salariés de CITA, filiale de Suez Environnement, ont repris le travail. Ils étaient en grève 5 jours durant afin d'obtenir des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail liées à la sécurité. Un accord a été trouvé, les poubelles ne vont donc plus joncher le Sécoval. La direction s'est engagée à verser une prime minimum de 32,50 € brut mensuels liée à l'amélioration du service client. Un groupe de travail a été mis en place pour le suivi du matériel et lors des prochaines négociations salariales annuelles, la direction proposera différents montants affectés au salaire de base. Doit-on se réjouir ou au contraire s'alarmer devant un beau bébé joufflu? À l'occasion de la journée mondiale de l'obésité, une étude américaine rappelle l'urgence de la situation dans les pays occidentaux. Selon cette étude, un bébé en surpoids à 9 mois risque de l'être encore à 2 ans. Et malgré un faible recul de la maladie obésité en France, elle est encore bien présente. Aujourd'hui, en effet, un enfant sur 6 est obèse. Ce chiffre a doublé en 10 ans, d'où l'importance du diagnostic très précoce dès 2 ans. Et si les messages alarmistes accentuent la peur, il est quand même bon de rappeler que sans mettre les enfants à la diète, une alimentation équilibrée et diversifiée est plus que jamais essentielle. Le cinéaste coréen Im Sang-soo sera demain soir à la Cinémathèque pour présenter son film The Housemaid de la Servante. Sa présence exceptionnelle va ouvrir la thématique Made in Korea qui courra jusqu'au 13 février. Des cinéastes comme Kim Ki-duk, Im Kwon-taek ou encore Park Chung-wook seront à l'honneur à travers le monde. Comme le dit la Cinémathèque, les années 2000 ont été celles de la cinématographie coréenne.